La caméra de surveillance a capturé une fille de 7 ans dans les bras d'un homme, visant à lui donner des coups de pied et des coups de poing tout en criant apparemment pour attirer l'attention de quelqu'un. Le kidnappeur présumé l'a ensuite terrassée et s'est enfui, avant de revenir peu après pour suivre Britney dans une autre allée. En quelques instants, cependant, il se retourna et s'enfuit pour de bon. Il s'est avéré que la réaction de la petite Britney à cet enlèvement présumé était le résultat direct de l'enseignement de sa famille, ainsi avec les mots de son conseiller scolaire et de son frère, un membre de l'armée américaine, qui sonne à ses oreilles et l'a mis leurs conseils en pratique. Frappez, donnez des coups de pied et criez aussi fort que possible, puis dites à quelqu'un en qui vous avez confiance, a expliqué la jeune fille au sujet de sa réponse. Quand à Jurjan, l'incident l'a tout aussi bien secoué, je paniquais à ce moment-là, a déclaré Jurjan à l'Associated Press, parce que je pensais qu'il venait de commencer à me chercher et ne pouvait pas me trouver. Je pensais qu'elle avait juste peur, a poursuivi la mère, toujours visiblement ébranlée par ses souvenirs de l'épisode. Alors quand elle m'a dit que quelqu'un avait essayé de la récupérer, je ne pouvais pas le croire. Le chef Kate Pesnel du département de police de Brême a déclaré à l'Associated Press: Britney a fait exactement ce que nous apprenons aux petites à faire à un moment comme celui-là. Elle s'est battue et a crié. Pendant ce temps, le conseiller scolaire du jeune a également salué Britney de louanges. Il s'est avéré que des caméras de sécurité dans le parking du magasin ont également surpris le suspect en train de partir. Par conséquent, une description de sa voiture a été remise à la police. À l'époque, le SGT, le First Class RW, Chaffin était en patrouille le long de la route 78 près de Tallapoosa, en Géorgie. Et quand il a vu un véhicule correspondant à la description, il a arrêté le conducteur, l'officier a alors arrêté le suspect et l'a remis au département de police de Brême. Le suspect était Thomas Wood, et il était inculpé d'un certain nombre d'infractions. Il comprenait des enlèvements, de fausses incarcérations, la cruauté envers les enfants, des voies de fait simples, la position de moins d'une once de marijuana et la conduite avec permis suspendu. Cependant, Wood a affirmé que la police avait attrapé le mauvais homme. Au moment de son arrestation, Wood était en probation pour une condamnation pour homicide volontaire après le décès de son oncle, James Michael Price, en 2004. Dans cette affaire, Price était porté disparu depuis 3 mois lorsqu'une de ses cartes de crédit a été utilisée par Wood, qui a ensuite été arrêté. Et après avoir avoué avoir tué Price, Wood a conduit la police au corps de son oncle. Mais l'affaire devait prendre une tournure inattendue. Lorsque Wood a fait ses aveux, son avocat n'était pas présent, et cela signifiait que ses droits au 5e amendement avaient été violés. Wood plaiderait par la suite coupable d'homicide volontaire. Plutôt que de l'accusation d'homicide plus grave, il a ensuite été remis en liberté conditionnelle en octobre 2011, après avoir purgé 4 ans de sa peine. Bien que Wood affirme ne pas avoir été présent lors de l'enlèvement présumé de Britney, le chef Pesnel a semblé satisfait de l'arrestation. Le chef de la police de Brême a également ressenti le besoin de partager ses réflexions sur ceux qui sont reconnus coupables de crimes violents. Pesnel a déclaré que des restrictions plus sévères devraient être imposées à ces personnes pour éviter de répéter ce qui est arrivé au Baxter. Jurjan, quant à elle, se demandait ce qui aurait pu se produire si sa fille n'avait pas réagi comme elle avait fait. Je ne sais pas ce qui serait passé s'il n'avait pas donné des coups de pied et des cris pour que tout le monde sache que quelque chose n'allait pas, a déclaré la mère à CBS 46. Alors que cette jeune fille et sa mère auraient fait face à une situation de cauchemar, Britney a échappé à son présumé kidnappeur grâce aux enseignements de sa famille et du conseiller scolaire.